pays qui m'a accordé le visa en 2002, le premier pays européen, c'était la Suisse. Avec 17 Camerounais, je vous ai toujours dit ça. Vous ne m'avez jamais cru. Hein. On n'a jamais cru. Tout ce que les choses que je parle toujours, il y a là-bas, tu racontes. C'est maintenant que ouais, tu viens de dire ballon, mais tu ne croyais pas. Tu disais qu'on t'a tabassé, on ne te croyait pas. Vous allez me croire quand je ne serai plus là. Vous allez me croire quand je ne serai plus là. Maintenant, alors comme je n'avais pas, je venais ici, c'était pas pour rester en Europe. C'était pour, en décembre, je devais être au pays. Mais avec la situation, si je ne peux plus partir au Cameroun. Ça veut dire qu'il me faut prendre une maison. Il me faut prendre une maison ici. Et pas dans n'importe quel quartier, dans un quartier sécurisé. Dans un quartier sécurisé. Quand tu bouges trop comme ça. C'est pas possible. Je peux d'abord commencer à louer une maison. C'est là le froid. Je peux commencer par louer une maison dans un quartier sécurisé. Et maintenant, prends un chauffeur. Qui va Pour mes payer? déplacements. Prends un chauffeur et une sécurité. Maintenant, ceux qui me disent, ne marche plus avec elle, ne marche plus avec elle. On va déjà aller sur l'histoire de il me faut prendre un chauffeur. Il me faut prendre une maison. Il me faut prendre un gardien, un garde du corps. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Le gars ambitionne rester en Suisse. Et on lui dit, carrément, celui-même qui lui dit qu'il faut payer la maison, il ne sait pas dans quelle planète il vit. Est-ce que Longuet a des capacités, les crédits, les garanties d'avoir sa propre maison? Non, mais sérieux, parce que des fois, c'est vous qui induisez les gens en erreur. Longuet ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Parce que là, même pour la maison, il faut que quelqu'un soit cautionnaire. Le chauffeur ici en Europe, il est qui pour payer le chauffeur tous les jours? Ici en Europe, là, même les plus grands musiciens que lui, qui font encore le beat matin, midi, soir, comme les Fally Ipupa, conduisent eux-mêmes. À plus forte raison, Longuet, oui, Longuet n'a pas la carrière, la réputation, encore l'argent de Fally Ipupa. Lui, il veut un chauffeur. Il veut une sécurité. Il veut un quartier résidentiel. Aux frais de qui? Oh, les Camerounais t'ont menti. Les Camerounais que tu vois là. J'ai dit hier que Longuet n'est pas fait pour vivre en Europe. Non. Parce que je vais vous laisser écouter la suite. 1, c'est quelqu'un qui aime la fête. 2, c'est quelqu'un qui aime aller manger dans les poches des gens, manger et boire dans les poches des gens. 3, c'est quelqu'un qui aime les tous pas. Depuis le Cameroun, là-bas, il s'en vantait. Ici, en Europe, là, tu tentes mal avec une femme. Tu vas repartir au gâteau. Peut-être les 10 ans, la dernière fois, tu as fui. L'État t'a prise. Cette fois-ci, il n'y aura personne pour te sauver dedans. Allons seulement. Ne marche plus avec elle. Ne marche plus avec elle. Si vous, qui voulez le changement, vous mangez chez vous, vous ne m'appelez pas. Vous buvez votre champagne chez vous, vous ne m'appelez pas. Le Simon, viens boire le champagne. Ou Simon, voici quelque chose, bois le champagne. À la maison. Et que l'autre que vous dites ne marche plus avec lui, lui m'appelle, que viens boire le champagne. Je fais comment? Really? Voilà quelqu'un qui dit qu'il veut le changement. Mais il veut le changement à condition qu'il soit entretenu. Je ne sais pas. Donc lui, son changement là, c'est qu'on doit le prendre en charge. On doit le nourrir, on doit le vêtir, on doit le, comment dire ça, lui donner à boire, hein? Et on doit encore lui donner de l'argent pour qu'il fasse... En fait, il faut le payer pour qu'il demande le changement. Il faut le payer pour qu'il prenne parti, pour qu'il soit du bon côté, soi-disant. C'est-à-dire que lui, là, les mêmes gens qui ont eu à le battre, à faire quoi que ce soit, là, si dans cette bande-là, quelqu'un l'appelle, lui donne à manger et à boire, il est incapable de dire non. Il n'a pas de fierté. Lui, son ventre avant tout. Il le dit lui-même, hein. Il dit que c'est vous qui voulez le changement, parce que c'est vous qui voulez le changement. Genre, lui, il ne veut pas le changement. Genre, c'est vous qui devez négocier avec lui pour qu'il vienne de votre côté. Et pour ça, vous devez lui donner à manger et à boire. Et on sait que lui, là, si tu as donné à manger aujourd'hui, tu as donné à boire aujourd'hui, si demain tu ne donnes pas à manger, tu ne donnes pas à boire, là. Il change de côté. Lui, il part là où on le donne à manger, à boire. Voilà un papa au 21e siècle, que c'est son ventre qui le commande. Allons encore écouter. Ouais, Longuet. Qu'il doit aller s'asseoir aux Champs-Élysées. Il ne demande même pas aller s'asseoir dans un petit nganda. Hein.
Et quoi qu'ici en Europe, là, le Starmania du Cameroun, là, de l'Afrique, là, ça marche comme ça ici. Ici, les stars, là, on les voit, ils prennent les métros, même les stars blancs. Oui. Donc, lui, dans sa tête, il est encore star, le genre que il doit aller, limite, quand il marche, les gens doivent seulement balayer la cour pour qu'il ne mette pas ses pieds dans le sol. Les gens doivent se coucher, ils se déposent leur corps sur les gens. Que les gens doivent lui donner le champ. Il doit s'asseoir aux Champs-Élysées. Vous donnez 20 euros, 3 euros, 40 euros, 50 euros. J'ai dit que le père, tu ne connais pas qui t'a envoyé vivre en Europe. C'était mieux que tu peux même t'installer au Nigeria, tu peux t'installer en Côte d'Ivoire, tu peux t'installer quelque part. Tu vas regretter. Voilà, tu ne tiens même pas debout. Ah, parce qu'apparemment, là, le froid qui n'a même pas encore commencé est derrière sur toi. Mais te voilà. La politique du ventre, ta part, c'est qu'on doit te donner à manger, on doit te donner à boire. Tu as quel problème avec la nourriture et la boisson? Ok. Donc, à cause de la nourriture et la boisson, tu es capable de t'asseoir devant tes oppresseurs, sur leur table, prendre leur argent, manger leur nourriture, boire leur bière. On appelle ça quelqu'un qui n'a pas la fierté. Les gens vont te payer jusqu'à quand pour que tu continues à parler ce que tu parles là. Hein? Les gens vont te payer jusqu'à quand? Étant donné que même ceux qui ont donné le gros cachet pour que tu sortes du ngata, aujourd'hui, tu as télé laver, rincer, sécher. Attends, regardons. Hein. Voilà, laissez aussi les autres. Parce que si on faisait que bon, vous venez, vous faites 10 ans, vous volez, vous partez. D'autres aussi, ils volent, ils partent. D'autres, tout le monde sera riche au pays et il n'y aura pas de problème. C'est pas ça. Utilisons un peu ça. Mais moi, je préfère que qu'on arrête. Je dis, puisque quand on dit que voler, ça les chaîne, et ils n'ont jamais volé. Parce que tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui travaille, il a un salaire de 300 000. Mais quand tu regardes ses investissements, il a les investissements de milliards. Il a fait comment? Il a arnaqué les Camerounais. Il a arnaqué les Camerounais. Mais sachez que si on me tue avant la fin de ce procès, sachez que buvez, faites la fête, ne pleurez pas. Pour que le tirage ne soit pas long, je vais m'arrêter là, mais je vais revenir. Et je vais vous poster un Wakam qui arrive. Parce que si je vous dis ce que l'avocat m'a demandé, la facture de l'avocat, papa, c'est la magie. 30 000 euros. 30 000 euros, hein. La facture, l'avocat m'a dit que nous l'avons déposée ici. 15 000. Vous quittez, aller au Cameroun, déposer. Il me dit qu'on va au Cameroun. Moi, il pas au Cameroun. Moi, il pas au Cameroun. Et donc, Emmanuel, oui, voilà les vraies étoiles. Mais tu as mélangé ça avec le faux. Mets-moi les vrais, mon frère. Mets-moi les vrais. Hein? Témoignez votre... Donc, on s'en va dans le schéma de cotiser 30 000 euros. Je voulais demander quelque chose. Parmi les gens qui supportent Longuet là, il n'y a pas les avocats. Pour pouvoir prendre cette histoire, faire ça sans payer 5 francs, juste par patriotisme, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui dit que bon, moi là, l'histoire s'y m'a énervé beaucoup, j'achète ça. Je fais ça comme moi je suis avocat, je plaide pour toi de façon gratuite. Voilà un grand gaillard en train de commander les étoiles. Tu as déjà vu quel grand artiste en Afrique, même les petits artistes qui se respectent, c'est-à-dire que les petits artistes comme les locaux qui sont arrivés hier, tenir ce genre de langage, comment dire ça, je sais pas, commander comme ça à Mondo Vision, tenir ce genre de langage qui le rabaisse, qui rabaisse son charisme. Comment on peut avoir un leader qui a faim? La famine et le leadership sont très dangereux. C'est-à-dire que toi, tu dis que les gens sont au pouvoir, ils mangent, ils boivent, ils ne donnent pas aux gens. Mais toi-même, la manière dont tu commandes, tu as faim, tu as soif là. Si on te met là-bas, est-ce que toi-même, tu ne feras pas de même? En combien d'années de carrière? Avec quel âge? Avec quelle réputation? Si toi, tu commandes comme ça à Mondio Vision, ceux qui sont en haut là-bas, si on te met à leur place, tu vas faire même encore pire. Pire que ça. Et c'est ça qui est dommage avec toi. Ça veut dire que demain après-demain, on est assis ici. Si le MRC ne te gère pas bien, tu vas encore venir les laver ici. Parce que toi-même, tu l'as dit. Que oh, si je ne me donne pas à manger, vous ne me donnez pas à boire, je fais comment? Je parle là où on me donne à manger, à boire, mais attends. Finalement, ça veut dire que ça ne sert à rien de supporter quelqu'un comme toi. Parce que supporter quelqu'un comme toi, ça veut dire que prendre ses organes, mettre en suspension. On est d'accord. Et ceux qui viennent me dire que oh, il ne mérite pas cette horreur-là, allez dire ça à la famille de la jeune fille qui l'a niasse forcé ici. Oui. Il a abusé niastiquement d'une jeune fille mineure dont il a bouleversé sa vie. Il a arraché son innocence. C'est aussi une forme de violence. On est d'accord?
Donc, si vous me souhaitez la même chose que lui, moi, je vous souhaite la même chose que votre mari, votre frère, votre oncle viennent dans votre maison. Nias forcer votre fille. Avançons. C'était les 25 ans d'engagement de Logan Logan. Les 25 ans d'engagement. Là, maintenant, je ne peux plus aller au pays. C'est fini. Je ne peux plus. Les gens vont faire les Camerounais vont maintenant construire à Côte d'Ivoire. Oui, donc c'est BNB. Tu vois, je suis dans un BNB qui me coûte cher depuis que je suis arrivé. Tu as fait les soucis, non? Percer l'oreille. Qui me coûte 50 € tous les jours. Est-ce que la vie ici en Europe, ça joue? Ça ne joue pas. Tu n'as quoi te but? Tu vois, en tout cas, il y a la Côte d'Ivoire, tu iras là-bas. Donc, c'est pas facile. Mais tes gens du MS là ne te prennent pas chez C'est eux. pas facile. Et tout ça, donc, mon frère Sikati m'a dit, ok, je te crée un PayPal avec Joël. Mon frère Joël de Château Rouge. Je savais que ça devait arriver là-bas. On va te créer un PayPal et on va t'aider. Donc, vraiment, même si c'est 1 €, 2 €, mettez dedans. Mais tu n'as pas les enfants en France, c'est la mère que ça ne peut pas t'héberger. Ça va nous aider à chasser ces égoïstes-là. À chasser ces égoïstes. Donc, hein, comme vous avez pu voir, nous sommes passés maintenant qu'il faut le litiger. Il a des enfants en France, il a une famille en France, ses enfants sont adultes. Ça veut dire que personne dans son entourage ne peut l'héberger. Vous allez payer l'avocat, 30 000 €. Vous allez payer son loyer, vous allez payer le gardien, vous allez payer le chauffeur, vous allez lui donner à manger et à boire. Parce que le jour que vous allez oublier de faire ça, il va lui partir. Il va partir là où on lui donne à manger et à boire. Parce que les mêmes gens qu'il indexe là, les mêmes gens, quand les gens de ce parti-là l'appellent pour manger, boire, à l'occurrence, Président Amoteto et tout, il a dit qu'il va seulement partir. Donc, je vous souhaite bon courage.